devant ton trône, Seigneur. Oui, je t'adore. Devant ton trône, Seigneur. Alléluia. Devant ton trône, Seigneur, j'adore ton nom. Devant ton trône, Seigneur, oh, j'adore, j'adore, j'adore ton nom, car tu es merveilleux. Oh, si merveilleux. Devant ton trône, Seigneur, oui, je t'adore. Devant ton trône, Seigneur, car tu es merveilleux. Merveilleux. Oh, devant ton trône, Seigneur, oui, je t'adore. Devant ton trône, Seigneur, alléluia. Oh, oh, oui, je t'adore. Oh, devant ton trône, devant ton trône, oh, Seigneur, devant ton trône, oh yeah, Seigneur, je me tiens devant toi. Oh oui, je t'adore. Alléluia, alléluia. Devant ton trône, oui, je me tiens, Seigneur. Oh oui, devant toi. Alléluia, Seigneur. Oh, je vois ta gloire, je vois ta gloire, je vois ta gloire, je vois ta gloire. Devant ton trône, yeah, yeah, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as pris ma honte sur toi et par amour, tu m'as donné ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur.
en remerciant le ciel pour cette chorale qu'il dote l'Église, qui constitue déjà le présent de l'Église, non pas l'avenir de l'Église. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? On dit toujours que les jeunes sont l'avenir de l'Église, mais pour nous, c'est le présent de l'Église. Sœurs et frères, la convocation à laquelle nous répondons ce matin est sainte, car elle nous a été adressée par le El Olam, le Dieu de toute l'éternité, en vue de recevoir honneur, louange, gloire, majesté, puissance et richesse de ses vrais adorateurs. Pour y croire, nous avons besoin d'avoir la foi, laquelle produit l'espérance, qui est orientation et guide sur le chemin conduisant au royaume de Dieu, objet de notre espérance. Tandis que nous nous dirigeons vers son royaume, nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes des pèlerins, des voyageurs, des matelots dont le royaume est au ciel. Louons allègrement le Seigneur en entonnant le cantique numéro 404 de nos hymnes et louanges. Et je vous invite à vous mettre debout pour entonner Matelot en voyage avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Matelot en voyage vers le bord éternel, s'il survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Que rien ne dérive vers les biens temporels. Leur paix est fugitive. Ne cherchant qu'une rive, ne cherchant qu'une rive. Notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Jésus, douce étoile d'un éclat immortel, que la rien ne voile, dirigeant notre voile, dirigeant notre voile. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port est au ciel. Notre port est au ciel. À celui qui se bande d'un regard fraternel, que fait le vent aux landes, en vain lancer
Oui, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a fait la promesse de venir nous chercher et de nous introduire dans son royaume de gloire et de félicité. En attendant son glorieux retour, nous devons fixer les yeux en haut et tressaillir de bonheur, car il va bientôt venir. C'est bien le numéro 111 que nous allons exécuter pour introduire Frère Muller dans sa prédication du jour. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levant en haut les yeux, tressaillant de bonheur, s'il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus. La mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit, il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levant les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Asseyez-vous, frères et sœurs. Chers frères et sœurs, chers amis, Maranatha. Christ revient, soyons prêts. Frères et sœurs, je dois vous dire ce matin, j'ai été richement béni. Et je voudrais ici remercier le Seigneur qui m'a fait cette grâce, ce privilège d'être dans son Saint-Temple pour pouvoir adorer avec son peuple. C'est un grand privilège, frères et sœurs. Vous savez très bien, il y en a beaucoup parmi nous qui aimeraient être ici pour pouvoir jouir de ces bienfaits, de la présence du Seigneur, mais ils ont été retenus soit par une maladie, soit par un empêchement quelconque, mais Dieu nous a fait grâce. Nous devons être reconnaissants, nous devons le louer pour cela. Je dois vous confesser aussi, le Seigneur est en train de nous parler. Depuis ce matin, je suis arrivé ici, j'ai observé le frère qui a fait la prière à l'école du sabbat, c'est frère François Cola. Lui, il a fait allusion à notre bienheureuse espérance, et le titre de notre message, c'est notre bienheureuse espérance, le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il a dit cette bienheureuse espérance, cette espérance est conditionnelle, dans la mesure où nous mettons en pratique la parole du Seigneur. Et frère Gérald, dans ses commentaires, lui aussi, il a parlé de notre mission. Nous devons être au service des gens. Et ainsi de suite, la prière qui a été faite par frère Amos, eh bien, il a fait mention. Et je dois vous dire, au niveau des chants aussi, j'avais un petit peu d'inquiétude. Quand samedi dernier, j'étais ici, et j'ai remis à frère Similien mes chants,
Et frère Similien m'a dit, écoute mon ami, ne vous en faites pas parce que nous avons déjà préparé et nous allons vous supporter dans votre prédication. Effectivement, frères et sœurs, notre port est au ciel. Notre port est au ciel, frères et sœurs. Nous sommes des pèlerins et des passagers sur cette terre. Nous devons le répéter, la Bible le dit, nous devons mettre ça en tête, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des terriens, nous sommes célestes, frères et sœurs. Alors, je suis toujours content de venir à Saint-Léonard. Vous êtes des gens très chaleureux. L'église est toujours bondée, remplie. Et je dois vous dire aussi, à La Fontaine, nous avons beaucoup de places. Nous avons beaucoup de places à La Fontaine. Ici, il fait chaud. Il fait chaud, alors à La Fontaine, nous avons beaucoup de places. Nous avons vu des jeunes qui étaient obligés de se réfugier à la sacristie parce qu'il n'y a pas de place. Mais à La Fontaine, nous avons beaucoup de places, je dois vous dire. Alors, je remercie aussi les enfants. J'aimerais bien les voir performer, mais j'étais obligé de céder la place et d'aller à la sacristie. Alors, frères et sœurs, il est 12h15 et vous savez que donc, nous avons un message. J'espère que le Seigneur va nous aider pour vous terminer dans quelques minutes. Et d'ailleurs, tout le message a été déjà dit et à travers les chants de frère Similien, à travers son commentaire. On dirait qu'il avait vu ce que nous voulons dire. C'est juste pour vous dire, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là, il est à l'œuvre et Dieu est en train de nous chercher. Alors, si vous voulez bien, nous allons adresser une prière à Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci d'avoir été avec nous, tandis que nous nous apprêtons à ouvrir ta parole pour l'étudier. Père très saint, nous te supplions dans ta grâce de nous assister puissamment par ton Esprit Saint et fasse le silence dans notre cœur, en nous et autour de nous, afin que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que, Seigneur, nous puissions écouter ta parole et qu'il nous transforme à salut. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Alors, le texte qui a été lu ce matin par Sœur Moniz, d'ailleurs, il a fait une très bonne lecture, Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Eh bien, c'est un texte bien connu des Adventistes du 7e jour. Vrai ou faux, frères et sœurs? Et je dois vous dire, ce texte décrit notre espérance suprême. Nous pouvons même le réciter par cœur. Est-ce qu'on peut essayer? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, frères et sœurs, vous voyez, c'est très simple. Vous connaissez le texte très très bien. Mais cependant, je vais, à travers ces trois versets que nous venons de lire, je vois que Jésus-Christ est en train de réconforter les disciples, ses amis. Il est en train de les exhorter aussi. Et il a fait une des promesses sublimes. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. C'est tout simplement ce que le texte me dit. Mais cependant, moi je me pose la question, dans quelles circonstances il a parlé ainsi? Pourquoi il a parlé ainsi? Et pour comprendre cela, eh bien, il va falloir qu'on lise au chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 13, quelques versets qui va nous mettre dans l'ambiance. Mais je dois vous dire, frères et sœurs, je vais faire 3 applications de ces textes-là et après ça, on termine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans Jean chapitre 13? Je vais juste lire juste 3 versets pour l'instant. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Ça nous permettrait d'avoir une bonne idée de ce qui a été dit au chapitre 14. Jean chapitre 13, versets 3 à 5. Jean chapitre 13, 3 à 5. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit du linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint.
Donc, frères et sœurs, dans Jean chapitre 13, nous montre que c'était la veille de la passion de Jésus-Christ. Nous sommes le jeudi soir dans une ville, à Jérusalem, quelque part, dans une maison. Et Jésus-Christ au deuxième étage avec ses disciples. Et là, pour le dernier repas pascal avec ses disciples, eh bien, Jésus-Christ va faire une chose. Il va, en tant que maître, il va se mettre à laver les pieds des disciples. Et vous connaissez l'apôtre Pierre, il va s'opposer. Et Jésus-Christ va dire, écoute, si vous n'avez pas avec moi aujourd'hui, vous n'aurez jamais de part avec moi. Et il a dit, non seulement les pieds et la tête, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui a lavé les pieds, n'ont pas besoin de tout laver. Bon, alors, Jésus-Christ a donné la plus grande leçon d'humilité à ses disciples. Il a dit, mais moi, en tant que maître, si je le fais, fais-le. Donc, chers frères et sœurs, l'humilité a une grande importance aux yeux de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'humilité a une grande importance aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13? Après avoir donné cette grande leçon d'humilité, nous avons vu que Jésus-Christ va dénoncer, va dévoiler l'intention macabre de Judas de le livrer. Il va le dire, il va lui donner le morceau de pain trempé, il va dire c'est vous. Et Judas, dans Matthieu, Judas va dire, est-ce que c'est moi? Il va dire oui, le Seigneur a dit, tu l'as dit. Il va dénoncer Judas. C'est ça, vous savez, lorsque vous êtes trahi par quelqu'un de l'extérieur, on peut le comprendre. Si nos ennemis sont de l'extérieur, on peut le comprendre. Mais quand c'est à l'intérieur, frères et sœurs, ça fait dur. Ça fait dur, frères et sœurs. Alors vous comprenez que c'était très difficile pour Jésus-Christ d'admettre cela. Donc il a dénoncé la trahison de Judas et Judas a tenu tête. Il n'a pas changé de plan. Il a vendu Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 13 aussi? Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ a dit, écoute, moi je vais laisser ce monde pour aller au Père. Et l'apôtre Pierre a dit, écoute, moi j'y vais avec vous. Si je dois donner ma vie, je vais le donner. Jésus-Christ dit, ah oui, tu vas donner ma vie, tu vas donner la vie pour moi, Pierre. Mais vous savez, avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. Donc, le triple reniement de Pierre, la séparation que Jésus-Christ annonçait avec ses disciples, la trahison de Judas, tout ça, frères et sœurs, vous savez que l'atmosphère n'était pas bon enfant. Vous savez très bien, c'était un moment difficile, et pour Jésus-Christ, et pour ses disciples, parce qu'il était trahi à l'intérieur, et les disciples, voyant que Jésus-Christ allait laisser ce monde. Et on peut comprendre aussi, les disciples avaient toujours des visées terrestres. Alors c'était pour eux, c'était fini. Donc ils ne pouvaient jamais établir un royaume. Et tout cela fait que c'était la douleur, c'était la tristesse, c'était la peine qui se lisait sur le visage de ses disciples. Et c'est alors que Jésus-Christ va prononcer ces paroles sublimes et réconfortantes à l'endroit de ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs prophètes qui prophétisent. Mais là, c'est Jésus-Christ qui prophétise. Et vous savez, lorsque des gens font moi, j'ai remarqué dans la Bible, il n'y avait pas de prophète qui fait des promesses vraiment. Il n'y a jamais un homme qui fait des promesses. Si vous en connaissez un, vous pouvez me le dire. C'est toujours Dieu, c'est toujours Jésus-Christ qui fait des promesses. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Et je dois vous dire une chose, lorsque c'est Jésus-Christ qui fait une promesse, c'est une promesse. Aujourd'hui, si vous regardez dans le monde politique, lorsque c'est le président des États-Unis qui parle, frères et sœurs, lorsque c'est lui qui parle, je peux vous dire c'est quelque chose. Si c'est le secrétaire d'État américain qui parle, ok, c'est de la diplomatie. Mais lorsque vous voyez, c'est le président américain qui dit, écoute mon ami, les Syriens, si vous ne faites pas attention là, vous allez avoir des conséquences, je peux vous dire, alors il va avoir des conséquences. C'est juste pour vous dire, frères et sœurs, lorsque un homme fait des promesses, des fois il ne peut pas la tenir. Parce que moi, c'est pour ça, moi j'ai appris à ne pas faire des promesses, j'aimerais surtout faire des surprises. Mais Jésus-Christ, lui, c'est lui qui a fait cette promesse. Il reviendra. Il va revenir, frères et sœurs. Est-ce que vous avez cette confiance-là? Est-ce que vous croyez, frères et sœurs? Il va revenir très bientôt. Ce qui se passe sous nos yeux, tout nous dit qu'il va avoir quelque chose, frères et sœurs. Maintenant, en attendant que ces choses arrivent, quelle est ma relation? Est-ce que je vis dans cette attente-là? Est-ce que je vis comme Dieu entend que je vis, l'attend que je vis? Maintenant, comme je dis, à travers ces textes-là, Jésus-Christ va consoler ses disciples.
il va les rassurer, il va les exhorter que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est des choses terrestres. C'est pas, moi, je vais être glorifié et je vais y aller du côté de mon Père. Alors, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Eh bien, Jésus-Christ a consolé ses 11 disciples. Il avait perdu un. Il avait consolé ses 12 disciples-là. Et parce que ces disciples-là étaient vraiment désemparés. Et on peut les comprendre. Si vous perdez un être cher, un ami proche, eh bien, ça vous ébranle, ça vous tracasse. Et Jésus-Christ, lui, en consolant ses disciples-là, il voulait leur dire, écoute, ces choses-là, ce sont des choses terrestres. Il voulait attirer leur attention sur quelque chose qui est durable, qui est permanente. Eh bien, il voulait attirer leur attention sur la vie éternelle, notre bienheureuse espérance. Alors, ce matin, frères et sœurs, qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous bouleverse ce matin? Qu'est-ce que tu crains le plus dans la vie? Qu'est-ce qui te fait d'avoir peur? Qu'est-ce qui te rend triste et découragé? Moi, je ne le sais pas, frères et sœurs. Il y a des choses qui me font peur, mais j'ai appris à contenir mes craintes, parce que Dieu m'a dit, ne crains pas. J'ai appris à le contenir. Qu'est-ce qui te fait peur ce matin? Vous, en tant que parent, en tant que jeune qui étudie, eh bien, qu'est-ce qui te bouleverse? Eh bien, ce matin, frères et sœurs, si vous êtes endetté, ça peut arriver, votre carte de crédit est bien loadée, vous avez beaucoup de dettes, et vous ne savez pas comment aller faire pour payer. Ça peut vous arriver? Ah oui, ça peut vous arriver. Si vous avez des dettes et vous ne savez pas comment vous allez faire pour payer, eh bien, je dois vous dire, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. C'est Dieu qui a consolé les disciples ce matin, il vous console, il vous dit, arrête de troubler, arrête d'avoir des inquiétudes. Je m'appelle Jéhovah Jireh. Ça signifie que Dieu pourvoira à nos besoins. Frères et sœurs, arrête de vous troubler, arrête de vous cantonner sur les choses que vous avez, que vous ne pouvez pas même résoudre. Eh bien, si vous avez des dettes, vous ne savez pas comment vous endetter, Dieu est capable de pourvoir à vos besoins. Et frères et sœurs, vous savez, la foi, eh bien, c'est de prendre Dieu au mot, c'est aller au-delà de toute apparence, de toute espérance. Si vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas d'espoir, vous ne savez pas comment faire, eh bien, Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Et si vous êtes malade, si vous êtes atteinte d'une maladie grave, pour ne pas dire incurable, si vous êtes atteint d'une maladie grave, eh bien, frères et sœurs, Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, Jésus-Christ, à travers tout son ministère, il a guéri, il a ressuscité des morts. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur. Lorsque l'Éternel a dit à Sarah, à cette même année, vous allez avoir un enfant, eh bien, Sarah riait en son cœur. Eh bien, l'Éternel a dit, il n'y a rien d'étonnant de la part du Seigneur. Il n'y a pas d'impossibilité pour le Seigneur. Lorsque le prophète Ésaïe avait annoncé à Ézéchias qu'il allait mourir, qu'il fallait mettre de l'ordre dans sa vie, eh bien, Ézéchias a dit, écoutez, moi je connais le Seigneur, je connais son numéro de téléphone, je connais son adresse, je connais son cellulaire, je connais son courriel, moi je vais lui parler personnellement. Et Ézéchias a pleuré amèrement, il a crié, il a parlé au Seigneur, il a dit, Seigneur, vous savez, moi je marche dans la droiture devant toi, et moi je ne veux pas mourir là. Il a parlé, et le Seigneur lui a répondu, lui a ajouté 15 années dans sa vie. Frères et sœurs, si vous êtes malade en ce matin, vous n'avez qu'à penser à la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a tout dépensé avec les médecins. Aujourd'hui, les médecins, vous êtes chez les médecins, mais les médecins sont très limités. La médecine est très limitée, frères et sœurs, je dois vous l'apprendre. Je vous n'apprends rien absolument en disant cela. Eh bien, la médecine a des limites, mais vous savez que Dieu n'a pas de limite. Si vous avez foi en Dieu, peu importe la maladie que vous avez, eh bien, vous pouvez aller plaider au Seigneur. Plaidez pour vous-même, comme avec Ézéchias. Plaidez pour vous-même. Et comme la femme qui avait cette perte de sang pendant 12 ans, cette hémorragie, imaginez-vous, frères et sœurs, la madame est devenue faible. Je ne sais pas comment elle a fait pour survivre après 12 ans
eh bien, il a dit, si je pouvais toucher le pan de robe de Jésus, eh bien, je serais guéri. Ce matin, je vous invite par la foi, eh bien, à toucher le pan de robe de Jésus si vous êtes malade. Le temps me manque, frères et sœurs. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus, ayez confiance en Dieu et confiance en moi. Eh bien, ce matin, je n'aurai pas tout le temps pour vous dire, eh bien, si vous êtes en guerre, si vous avez des ennemis qui vous poursuivent, qui vous persécutent, Dieu est notre bannière. C'est-à-dire, c'est lui qui combat pour nous et c'est lui qui tient l'épée et qui décide des combats. Hein? C'est ce que David nous dit. Dieu, dans Psaume 27 au verset 1 à 3, il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi pour dévorer ma chair, je serai malgré cela plein de confiance. Donc, frères et sœurs, l'Éternel nous dit ce matin, ne craignez rien, eh bien, je suis avec vous, eh bien, tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel est avec nous, frères et sœurs, il nous réconforte ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en Jésus-Christ, parce qu'il est allé préparer une place pour nous. Maintenant, ce que j'ai remarqué chez les disciples de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est en train d'exhorter, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que les disciples, de tout temps, pendant les 3 ans et demi que Jésus-Christ avait passé avec eux, eh bien, ces gens-là avaient une vision terrestre, purement matérialiste, purement terrestre. Et très souvent, Jésus-Christ est en train de dire, écoute, mes amis, notre mission c'est le ciel, notre patrie c'est le ciel, notre mission c'est pas la même chose que tout le monde, nous ne devons pas nous comporter comme tel. Et si vous vous souvenez la fameuse demande des fils des Zébédée, eh bien ces gens-là pensaient que Jésus-Christ allait établir un royaume terrestre. Eh bien ces gens-là disent, eh bien quand vous allez être au pouvoir, mais nous aimerions nous asseoir un à droite et l'un à sa gauche. Et vous savez, frères et sœurs, eh bien, vous allez voir quelle a été la réponse de Jésus-Christ. Je vous inviterai à lire avec moi dans Marc, chapitre 10, verset... On commencera au verset 32, verset 35. Marc, chapitre 10, verset 35 à 37. 3 versets. Vous allez voir la demande des fils de Zébédée parce qu'ils avaient une visée tout à fait purement terrestre. Je vous inviterai à lire avec moi, frères et sœurs. Il faut participer, vous êtes venus à l'église, il faut participer vous-même, il faut lire pour vous-même. Marc chapitre 10, versets 35 à 37, où il est dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dit, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Voilà. Donc, et la réponse de Jésus, quelle a été la réponse de Jésus? Eh bien, Jésus-Christ leur a dit, pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et lorsque les 10 autres disciples ont entendu cela, ils ont été furieux et la chicane a pogné, frères et sœurs, parce qu'ils avaient des visées tout à fait terrestres. Donc, même après la résurrection de Jésus, mais les disciples continuent à demander la même chose. Dans Actes chapitre 1er au verset 6, il a dit, Jésus-Christ, quand est-ce que vous allez établir le royaume? Et Jésus-Christ, à ce moment-là, a dit, en ce qui a trait l'établissement du royaume, ça ne dépend pas de vous, mais tout ce que vous allez faire, vous allez rester à Jérusalem, vous allez recevoir cette puissance et Saint-Esprit, et vous allez aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, notre mission, la mission de Jésus-Christ, consiste à être au service de son prochain et à offrir sa vie en sacrifice. C'était ça la mission de Jésus-Christ. Et nous, ce matin, en tant que disciples, notre mission est vraiment de nous sanctifier et de nous mettre au service des autres. Nous ne devons pas nous enraciner, nous ne devons pas rester nous enraciner et à vivre à la manière du monde. Eh bien, c'est l'apôtre Jean qui dit ceci, dans 1 Jean chapitre 2, au verset 15 à 17, il a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, l'amour du monde est d'inimitié contre Dieu. Et il a dit,
l'apôtre Jean ajoute, eh bien, le monde passe et ses convoitises, tout ça va passer, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de Dieu qui va demeurer éternellement. Donc, chers frères et sœurs, pensez-y bien. L'apôtre Pierre, de son côté, nous rappelle que nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur cette terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers sur cette terre, frères et sœurs. Il ne faut jamais l'oublier. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs dans ce monde. Cela signifie que ce monde n'est pas notre domicile. Nous ne lui appartenons pas. Nous ne sommes pas supposés être conformes à ce monde. Partager les mêmes intérêts et les mêmes idées avec ce monde. Avoir les mêmes goûts avec ce monde, c'est inacceptable, c'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes intérêts que ce monde. Voyez, frères et sœurs, nous parlons du hockey, nous connaissons toutes les grandes vedettes de ce monde, mais nous avons beaucoup de misère à citer un passage de la Bible. Nous avons beaucoup de difficultés à retrouver un passage de la Bible. C'est possible, frères et sœurs. Moi, il y a une famille ici, il y a une petite fille, disons, ils sont 3 petites filles. Il y en a une, lorsque je les rencontre, elle aime étudier sa Bible. Alors, lorsque je les rencontre, je lui pose quelques questions. Elle est toujours enthousiasmée à me répondre. Et frères et sœurs, je pense que c'est bon. Nous devons connaître la parole du Seigneur. Et cette année, qu'est-ce que je fais? J'avais l'habitude de lire la Bible à la carte, c'est-à-dire que ça me tente de lire Ésaïe, j'ai lu Ésaïe, ça me tente de lire Jean, j'ai lu l'apôtre Jean. Mais cette année, j'ai pris la résolution de lire ma Bible en entier. Alors, j'avais la vigile matinale. Chaque année, j'ai la vigile matinale de l'année. Et l'année dernière, pasteur Richard Orfield, il a donné un plan de lecture quotidienne. Alors, j'ai adopté ce plan-là et j'ai continué à lire ma Bible chaque jour. Maintenant, je suis rendu dans Job. Genèse, Job, non, c'est juste ça. C'est juste que le plan qui est comme ça. Là. Je ne suis pas encore lu Exode. Ça fait du bien, frères et sœurs. Donc, nous ne pouvons pas avoir les mêmes goûts dans ce monde. Nous ne pouvons pas vivre la même philosophie, frères et sœurs. C'est impossible. Je ne vous connais pas, vous vous connaissez. Ce matin, le Saint-Esprit vous dit, vous ne pouvez pas continuer dans cette voie, avoir les mêmes intérêts, avoir les mêmes goûts avec le monde. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Nous sommes des étrangers et des voyageurs ici et nous ne sommes pas supposés être intégrés et conformes à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde, nous dit l'apôtre Paul, mais soyez renouvelés par l'Esprit afin de discerner ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est la volonté de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous venons de notre monde, de notre foyer est au ciel. Voici 2 passages qui répondent à cette question. Où est notre demeure? L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, nous dit ceci. Je vous inviterai à lire avec moi. C'est mieux de lire, frères et sœurs. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. L'apôtre Paul nous dit notre demeure n'est pas ici-bas. Je surveille aussi l'heure, mais je vais terminer bientôt, frères et sœurs. Je vais couper en 2 la poire, donc que je termine tout de suite. Alors, c'est ça, Philippiens chapitre 3. Alors, si vous avez trouvé, vous pouvez lire avec moi. Philippiens 3, versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Donc, frères et sœurs, notre demeure à nous n'est pas ici-bas. On le répète, vous êtes des passagers, des pèlerins sur cette terre. En effet, nous avons été citoyens de ce monde, mais par la grâce de Dieu, nous ne le sommes plus. Nous sommes devenus des citoyens des cieux. Alors, j'ai apporté une histoire, disons, une petite histoire, disons, une méditation que pasteur
que pasteur Richard Orfield, c'est quelqu'un que j'ai appris à apprécier à travers ses écrits. Alors, le pasteur, il avait toute une série sur le retour de Jésus. Alors, voici ce qu'il a dit. Il a titré son message « Tenons prêt ». Il a dit, supposons que la Bible annonce que le retour de Jésus pour le 16 janvier 2014. Que feriez-vous? Certes, nous n'avons pas la certitude d'être encore vivants en 2014. Cependant, si nous connaissons la date de son retour, cela donnerait-il au présent un caractère d'urgence? Non. Bien sûr, la nature humaine est ainsi faite. Nous avons tendance à remettre beaucoup de choses à plus tard. Dans la région où je vis, des ouragans éclatent parfois à certaines périodes de l'année. Or, lorsque l'ouragan arrive, il est trop tard pour se préparer. Un jour, j'ai distribué aux membres d'une église un questionnaire sur le retour de Jésus. La première question était, désirez-vous que Jésus revienne? Tout le monde répondit par l'affirmative. La question suivante était, si vous pouviez choisir la date, laquelle cela serait-ce? La plupart des gens exprimaient le souhait que le retour de Jésus ait lieu dans le futur. La dernière question était, serez-vous prêts quand le Seigneur reviendra? Beaucoup de gens répondirent, je ne sais pas, ou j'espère. Quelle serait votre réponse à cette question, frères et sœurs? L'apôtre Paul aurait répondu, oui, je suis prêt, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. De Timothée 1er, verset 12. Il est écrit également, je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Heureusement, nous ne savons pas quand le Christ viendra. J'ai dit heureusement, car ainsi, nous ne sommes pas tentés de retarder notre préparation. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, alors, le grand problème de ce retour-là, Jésus-Christ n'a pas donné de date. Dans Jean 14, verset 1 à 3, il a dit, je reviendrai, je vais préparer la place, mais je reviendrai. Alors, tout le problème, c'est dans l'attente. Vous vous souvenez, je n'aurai pas le temps de le lire, mais vous vous souvenez des 10 vierges folles. Vous savez, ça constitue l'Église. Il y en a qui viennent à l'Église, mais qui ne font pas attention, qui ne réfléchissent pas sur le message qu'ils entendent, qui ne réfléchissent pas sur la parole de Dieu, mais qui vivent n'importe comment. Et lorsque le moment arrive, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et chers frères et sœurs, à ce moment-là, les folles, ceux qui ont l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas compter sur madame, vous ne pouvez pas compter sur Marie, ni sur maman, ni sur les enfants. Eh bien, c'est à nous, frères et sœurs, de faire cette démarche pour nous-mêmes. Alors, c'est plus important, frères et sœurs, plus le temps allonge, eh bien, nous pensons que nous mettons à demain. Et c'est une erreur qu'on fait, frères et sœurs. Le temps, ça n'existe pas pour Dieu. Le temps de Dieu, disons, est différent des nôtres. Alors, lorsque quelqu'un meurt, eh bien, c'est déjà fini, la fin est arrivée pour lui. Alors, nous ne le savons pas. Nous devons tout le temps vivre dans l'attente. Il y avait une expression qui dit qu'il faut nous marcher tout sauver. Frères et sœurs, c'est la réalité. Alors, j'ai laissé les autres commentaires, les autres versets, frères et sœurs. Je conclus en disant ceci. Eh bien, au chapitre 13 de Jean, eh bien, nous avons vu comment le Seigneur Jésus préparait les siens à avoir dès ici-bas une part avec lui. Il s'en va maintenant préparer leur place dans la maison de son Père. Et il faut pour cela qu'il la dévance. Un peu comme des maîtres de maison prend ses dispositions pour arriver, lui, avant ses invités. La Bible nous donne peu de détails sur le ciel. On ne connaît pas grand-chose sur le ciel, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Jésus-Christ nous dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y a une grande capacité, il y a la capacité pour tout le monde. Alors, dans le ciel, mais ce qui en fait un séjour de bonheur, hein, eh bien, c'est la présence du Seigneur. Amen, frères et sœurs. Ce qui est important pour nous, c'est la présence de Jésus. Et lui-même réclame pour ses propres joies la présence des siens, la présence de ses disciples, la présence des chrétiens d'aujourd'hui. Avec lui,
Notre corps mortel peut mourir et être déposé dans la tombe. Cependant, la bienheureuse espérance demeure jusqu'à la résurrection, jusqu'à la voix de Jésus, où Jésus nous appelle ceux qui dorment dans la poussière. Nous jouirons alors de la plénitude bénie et glorieuse de l'espérance. Nous savons en qui nous avons cru. Nous n'avons pas connu et travaillé en vain. Une riche et glorieuse récompense nous attend. C'est le prix pour lequel nous courons et nous persévérons avec courage. Nous l'obtiendrons certainement. Soyons pleins de courage et ayons foi en Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que vous avez compris quelque chose. Le Seigneur est à la porte, frères et sœurs, et nous devons vivre en conséquence. Alors que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Bien-aimés, nous sommes très heureux chaque fois que nous nous rappelons que Jésus-Christ va revenir. Et nous savons qu'aucune précipitation ne ratera cette venue et aucune obstruction ne l'empêchera aussi. Mais Jésus doit revenir, il reviendra et il reviendra en son temps. Et nous remercions Frère Muller pour le message de la parole de Dieu. Nous voyons comment il s'est empressé à vous laisser partir, peut-être à l'heure, je ne sais pas. C'est certainement, je ne lis pas dans sa pensée, mais je pense qu'il est préoccupé par le fait que vous aurez à revenir ici tout à l'heure, parce qu'il va avoir réunion d'affaires à l'église. Alors, nous remercions le Seigneur pour sa parole et nous allons nous mettre debout pour terminer avec le numéro 112 avec le groupe de chant. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout sera dit que nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vie, ses enfants sûrs de sa venue iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le courons dehors. Gloire, gloire, et nous l'adorons.
était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, veillant, priant, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui, avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt, bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Notre Seigneur, notre Dieu, tu as fait du bien à notre âme. Nous avons ressenti ta présence et nous avons compris ta parole, Père éternel. Aide-nous à la mettre en pratique afin qu'au jour de l'éternité, nous puissions être avec toi pour vivre avec toi pour le temps et pour l'éternité. Nous te demandons de mettre cette pensée de l'éternité en nous. Et alors que le prophète Jérémie nous dit la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Nous ne voulons pas répéter cela, frères et sœurs, cher Père éternel. Nous voulons être sauvés, tandis que nous sommes debout devant toi, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de nous sauver, de nous arracher des tisons et de nous mettre sur la bonne voie, afin que, Seigneur, nous puissions être du nombre des élus lorsque tu feras ton apparition, Père éternel. Fais au-delà de nos espérances, car nous ne sommes pas bons et dignes pour invoquer ton Saint grand nom, mais nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure dans tous les siècles des siècles. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Sauveur. Pour la sortie, nous chantons numéro 392 de Canaan, qu'enverrons-nous. De Canaan, qu'enverrons-nous le céleste rivage vers le jour
nous, Christ nous appelle tous. Près de lui, nous partage à l'abri de l'orage. Nous pourrons chanter à jamais le cantique de